Pourquoi ou pourquoi pas? Lorsque je jette un regard en arrière et que je regarde le chemin qui m'a amené ici aujourd'hui devant vous, je réalise que je peux donner un titre à mon parcours. Et ce titre serait pourquoi pas? En effet, je me rends compte que il y a eu plusieurs événements marquants dans ma vie, et plusieurs étapes, plusieurs rencontres. Et souvent, lorsque je me suis retrouvé face à des choix, à des idées qu'on m'a suggérées, à des suggestions qu'on m'a faites, j'ai souvent répondu pourquoi pas? Peut-être un peu par insouciance, par enthousiasme un peu facile, mais quand je regarde en arrière, je peux identifier deux ou trois événements de ma vie qui ont été des tournants. Et dans ces moments-là, si au lieu d'aller vers un pourquoi pas, faisons-le, essayons, si je m'étais plutôt arrêté sur un pourquoi, et pourquoi est-ce que je ferais ça, je ne sais pas où ça m'aurait mené. Le premier pourquoi pas dans ma vie est arrivé assez jeune, je devais avoir 14-15 ans. Mon meilleur ami, celui avec qui je faisais les 400 coups, celui avec qui je traînais 24 heures sur 24 pratiquement, qui s'appelait Thierry, qui habitait dans la même rue que moi à Paris, un jour m'appelle au téléphone, il me dit je viens de prendre 1 heure de cours de magie avec un prestidigitateur. Il faut que tu essayes. Il faut que vous sachiez que on avait l'habitude tous les deux déjà de faire des spectacles de magie. Moi j'avais la boîte de Gérard Majax. On faisait des spectacles de magie ou même des spectacles de marionnettes. Ma mère gardait des enfants à la maison, donc on avait toujours un public enthousiaste pour tester nos créations. Donc on avait déjà un peu cette fibre artistique. Donc il va sans dire que suite à son appel, j'ai pris contact avec ce magicien qui s'appelle Henri Mailleul. Et j'avais à peu près 150 francs dans ma tirelire, je les ai pris et je suis allé m'offrir mon premier cours de prestidigitation. Et pendant 1 an, toutes les semaines, j'ai allé prendre mon cours particulier pour devenir prestidigitateur. Des années plus tard, j'ai 44-45 ans. Je suis à un moment de ma vie où je ne sais plus trop quoi faire. J'ai été informaticien pendant 20 ans déjà. Et je cherche quelque chose qui me corresponde plus, qui me mette plus en rapport avec les gens. Et je me remets un peu à faire de la magie. En allant voir un soir mon fils dans un petit théâtre, le théâtre en Bordeaux. À la fin du spectacle, je discute avec la directrice du théâtre, Christelle, et là elle me dit ah super, t'es magicien, est-ce que tu me ferais un spectacle de mentalisme? Il y a 5-6 ans de ça, le mentalisme n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Donc j'avais une vague idée de ce que ça pouvait être à l'époque le mentalisme, mais je lui ai dit non, désolé, je ne pratique pas le mentalisme. En rentrant chez moi, je me suis un peu informé sur Internet, j'ai acquis des DVD, des livres sur le mentalisme, j'ai découvert cet univers. Je me suis rendu compte que ça me plaisait, que ça me tentait. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je l'ai rappelé. Je lui ai dit, eh ben, écoute, tout compte fait, oui, je peux faire un spectacle de mentalisme. Et elle me dit, ok, super. Réservons 3 dates, je crois. Dans 2 mois, t'es sur scène au théâtre, à l'affiche. Waouh! Et donc pendant 2 mois, j'ai monté un spectacle, mon premier spectacle de mentaliste. Et je suis devenu mentaliste. 2 ans plus tard, je travaillais avec plusieurs agences d'événementiel en tant que magicien. J'avais quelques contrats par-ci par-là. Et un jour, une de ces directrices d'agence me prend à partie et me dit est-ce que tu fais de l'hypnose? On me réclame de l'hypnose. Et là, une fois de plus, c'est pas comme aujourd'hui, on n'en parlait pas autant. Et je lui ai dit, bah,
je sais pas, j'avais une vague idée de l'hypnose de spectacle, puisque c'est ce qu'elle me demandait de faire. Mais je ne me rendais pas compte. Je lui ai dit, bah, écoute, je ne sais pas, je vais me renseigner. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que je fais aujourd'hui. Je suis allé me renseigner. Et là, j'ai découvert, à côté de l'hypnose de spectacle, l'hypnose d'accompagnement. Je me suis dit, voilà quelque chose qui me correspond, quelque chose qui contient mes valeurs d'échange, de partage, d'accompagnement de l'autre. Je me suis renseigné un petit peu et il y a plusieurs écoles sur Paris pour se former et j'ai découvert l'Arche. Et son directeur, Kevin Finel, qui faisait justement des soirées découvertes, des cabinets publics pour présenter l'hypnose. Et forcément, j'ai voulu aller le voir. Je suis allé à un de ses cabinets. J'ai assisté à sa façon de présenter les choses. J'ai discuté un petit peu avec lui et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Et je me suis inscrit. C'était en 2016. Je me suis inscrit pour devenir praticien en hypnose ericksonienne. Et me voilà devant vous aujourd'hui. Grâce à toutes ces rencontres, mais aussi tous ces pourquoi pas que j'ai répondu à ces rencontres. Et j'aimerais, à votre tour, si ça vous dit, vous poser la question de est-ce que vous êtes plutôt des pourquoi ou des pourquoi pas? Et qu'est-ce qui aujourd'hui serait plus bénéfique, plus utile pour vous dans votre vie? Les pourquoi ou les pourquoi pas? N'hésitez pas à me laisser des commentaires, que nous puissions échanger ensemble sur ce sujet et au plaisir d'échanger avec vous encore plus tard.